Ma femme me trompe, que faire? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler des gens qui sont cocus et que faire si votre meuf ou votre femme vous trompe. Alors tout d'abord, on va commencer par la définition de cocu, parce que cocu, c'est un truc qui est très mal compris. Cocu, de base, c'est elle couche avec un autre, là. En fait, cocu, c'est j'élève l'enfant d'un autre sans le savoir. La plupart des gens pensent que cocu, c'est elle couche avec quelqu'un d'autre. En fait, c'est j'élève l'enfant d'un autre sans le savoir. C'est ça, être cocu. Donc il y a des chances déjà que vous soyez pas cocu. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui élèvent les enfants d'autres sans le savoir. Après qu'il y a au moins 10% d'enfants qui n'ont pas le père qu'ils croient. Donc je vous invite quand même à regarder si votre enfant vous ressemble. C'est ça pour savoir si vous êtes cocu. Mais si votre femme couche avec quelqu'un d'autre, c'est une autre question. C'est à celle-là que je vais répondre, c'est ma femme me trompe. Mais c'est pas vraiment est-ce que je suis cocu. Voilà, c'était vraiment la précision qu'il fallait faire. Voilà. Donc bien laver, ça resserre quand même, mais bon, c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Alors tout d'abord, faut voir si vous avez des soupçons que votre femme vous trompe. Alors, comment on pourrait reconnaître une femme qui vous trompe? Peut-être qu'elle s'intéresse anormalement à votre emploi du temps. D'un coup, elle veut savoir à quelle heure vous allez rentrer, combien de temps vous allez rester au travail, si vous serez là ce week-end, alors qu'avant, c'est pas des questions qu'elle posait, tu vois, elle était contente quand vous étiez là, voilà. Donc si elle commence à s'intéresser anormalement à votre emploi du temps, ça se peut qu'elle cherche des créneaux pour voir son amant. En deux, eh bien, est-ce qu'elle prend tout à coup beaucoup soin d'elle, elle se fait très belle quand elle va au travail, alors qu'avant, c'était pas du tout dans ses valeurs, tu vois. Et là, tout à coup, elle se fait pimpante, elle rayonne anormalement pour sortir, ou pour aller au travail, ou pour aller au sport. Alors, en fait, peut-être qu'elle va voir son amant. En trois, peut-être qu'elle vous parle avec passion d'un nouvel ami, un mec qui sort de nulle part dont vous aviez jamais entendu parler. Et peut-être qu'en fait, ce nouvel ami, c'est son amant. Quand vous couchez avec elle, peut-être que tout à coup, elle a vite la chatte irritée, ou elle a plus trop envie de baiser, ou alors elle retrouve sa libido bizarrement. Ça se peut que elle baise ailleurs. Même si ça peut être bien qu'elle retrouve sa libido pour d'autres raisons. Ensuite, peut-être qu'elle devient désagréable avec vous, irritable. C'est souvent le fait soit elle se dit putain je dois rester avec lui alors qu'il y a ce mec qui me fait vibrer, ou alors c'est la culpabilité de vous tromper qui fait qu'elle vous agresse. Voilà, c'est des trucs qui doivent vous mettre la puce à l'oreille, c'est pas forcément une science exacte, d'accord, votre femme vous trompe ou pas, mais c'est des choses qui pourraient vous mettre la puce à l'oreille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, on va pas accuser ou quoi sans soupçon. Alors, on me demande des fois, est-ce qu'il faut aller fouiller dans les réseaux sociaux, dans le téléphone? La plupart du temps, non. Il faut vraiment avoir de forts soupçons pour en arriver là. On ne fouille pas comme ça, maladivement, parce qu'on est jaloux, d'accord? Mais si jamais vous avez de très forts soupçons, bon, prudemment, vous allez fouiller prudemment, parce que si jamais vous vous faites prendre et que vous avez tort, même si vous avez raison, vous allez être en position de... Vous avez tort, en gros, tu vois, pourquoi t'as fouillé dans mon téléphone, t'avais pas le droit, tu vois, alors que c'est pas du tout le débat, elle va déplacer le débat, donc c'est pas du tout le truc, donc soyez très prudent, et puis si elle fait rien, la pauvre, ça va être un moyen de briser la confiance entre vous, donc voilà, donc faites attention. Tout d'abord, il s'agit de relativiser. Donc relativiser, pourquoi? Parce que peut-être ça va vous permettre de faire de l'échangisme, de baiser d'autres femmes de votre côté, en bonne conscience. Peut-être que vous êtes candolis, il y a des gens qui aiment être cocu content, il y a des gens qui, leur femme ne veut pas coucher avec un autre. Donc vous, peut-être que, effectivement, vous pourrez réaliser ce fantasme, si c'est un des vôtres. Ensuite, pourquoi vous avez quoi à perdre, en fait? Vous avez quoi à perdre? Comme j'ai dit, bien laver, ça resserre. Bon, après, s'il y a des enfants, si vous tenez à l'union stable, etc., sauvez votre image, je comprends. On va voir quoi faire. Alors, mais il s'agit déjà de relativiser. C'est pas si grave. Au pire, vous vous quittez, vous retrouvez une meuf encore mieux, vous travaillez sur vous, vous trouvez une meuf encore mieux, puis vous lui direz finalement, merci, j'ai trouvé mieux, tu vois. Donc, vraiment relativiser. Même si ça fait mal à l'ego, tu vois. Alors, il y a deux causes qui font qu'une femme peut tromper un homme, en gros. Soit elle se sent délaissée, incomprise, ou vous ne l'attirez plus. Donc là, vous pouvez bosser là-dessus. Mieux communiquer avec elle, mieux la baiser, travailler sur votre alphaness, donc les conseils que je donne sur cette chaîne, pour l'attirer, l'exciter davantage, baiser un peu plus, faire plus attention à elle, etc. Donc ça c'est des causes, on va dire, légitimes, non mais compréhensibles. Et par contre, il y a des causes, non, c'est par égoïsme, parce que c'est une info, parce que
bon, une info, normalement vous le savez avant de vous mettre avec elle, quoi. Mais voilà, dans ce cas-là, vous pouvez faire du libertinage ensemble, etc. Mais si c'est une égoïste ou qu'elle pense juste à sa gueule ou inconséquente ou gamine ou quoi, là c'est beaucoup plus difficile. Et là, ben, il faut penser à la larguer, je pense. Voilà, donc la larguer, c'est une chose à faire. Après, est-ce qu'il faut en parler autour de soi? Non, vous pouvez en parler à un psy, à quelqu'un qui a le secret, mais c'est pas une bonne chose de, comment dire, de se traîner cette réputation de cocu, quoi, surtout si vous restez avec la meuf. Encore, vous êtes cocu, vous la larguez, bon, terminé. Donc faites vraiment attention à qui vous en parlez. Imagine, tu te confies à ton meilleur ami, et puis en fait, c'est avec lui qu'elle te trompe, tu vois le ridicule du truc. Donc faites quand même attention à ça. Donc travaillez sur votre alphaness, travaillez sur votre relation avec votre meuf. J'ai fait le guide du couple qui devrait quand même vous aider pas mal là-dessus. Vous pouvez en saisir une opportunité pour orienter votre relation vers le libertinage, la faire évoluer. De toute façon, si vous vous trompez, s'il y a infidélité, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation. Si c'est quelque chose qui tient à la personne ou qui ne peut pas changer, terminer la relation, je pense. Hein. Après, voilà, ça dépend s'il y a des enfants, si vous êtes liés, voilà, ça dépend d'autres trucs. Mais si ça peut changer, bah, c'est à vous de voir. Soit la confiance est brisée, ciao, par ego, mais pas sur un coup de sang. Réfléchissez, prenez votre temps, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo sur si jamais vous vous faites tromper vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la cyprine. Téléchargez le guide gratuit sur comment mettre une nouvelle femme dans votre lit en 7 jours. Et moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité et de la séduction soit avec vous.